Bienvenue à l'essentiel de l'actualité économique sur CAB News 24. Madame, Monsieur, voici la vitrine. Production agricole, 12 nouvelles variétés améliorées de haricots voient le jour. C'est une initiative de l'Institut de recherche agronomique pour le développement du Cameroun, IRAD. L'objectif est de quadrupler les rendements actuels. À l'étranger, c'est la crise dans le secteur agricole en Aquitaine, région située dans le sud-ouest de la France. Pour réduire les charges d'une ferme et amortir l'achat de machines en sommeil 11 mois sur 12, la solution trouvée par un agriculteur est la création d'un site de location de matériel entre agriculteurs, un modèle collaboratif qui bouscule les habitudes du secteur. Voilà pour les grandes lignes de votre programme économique sur CAB News 24, la chaîne info. Bienvenue à tous. Le panorama de l'actualité économique sur CAB News 24, Madame, Monsieur, bienvenue une fois de plus à tous. Agriculture, de nouvelles variétés améliorées de haricots pour booster la production. La démarche est de l'Institut de recherche agronomique pour le développement IRAD du Cameroun, bien sûr. C'est cette institution, évidemment, qui en a mis 12 au point avec pour objectif de quadrupler le rendement actuel. Ces performances ont été réalisées dans le cadre du projet légumineuse et culture maraîchère, implémenté au sein de cet institut depuis 2012. Les nouvelles variétés, selon l'IRAD, sont capables de fournir des rendements allant de 2 à 3 tonnes et demie par hectare. 3 tonnes et demie à l'hectare, soit au moins 4 fois plus que les variétés traditionnelles de haricots existantes dans le pays et dont les rendements ne dépassent guère les 875 kg à l'hectare. En plus de leur haut rendement, ces 12 variétés de haricots mises au point par l'IRAD sont adaptées aux différents sols et zones agroécologiques du Cameroun. Elles vont permettre, c'est ce qu'on en espère d'ailleurs, au sein de cet institut de recherche d'augmenter la production locale de cette légumineuse très riche en protéines, toujours dans la même veine au Cameroun. Restons dans le même sillage, dans la même dynamique, celle de booster la production agricole, mais cette fois dans la filière cacao-café, pour signifier que le ministère camerounais des marchés publics vient de lancer un appel d'offres en vue de la fourniture de 1661 tonnes d'engrais dans le cadre de l'exécution du projet d'appui à l'utilisation des engrais dans les filières cacao-café. Le montant du contrat est de 772,7 millions de francs CFA, c'est ce qu'on a appris. En clair, le prestataire recherché par le gouvernement camerounais devra livrer 283 tonnes d'engrais destinés aux producteurs de cacao, 959 tonnes d'engrais racinaires café robusta, 419 tonnes d'engrais racinaires café arabica, puis 2700 litres d'engrais foliaires. Selon le ministère des marchés publics, les offres des prestataires intéressés par ce contrat doivent être déposées au plus tard le 8 août 2016 dans les locaux de ce département ministériel à Yaoundé. Le financement du contrat sera assuré par le Fonds de développement des filières cacao et café FODEC. Parlons de toute autre chose à présent. Grand projet structurant, un nouveau barrage en vue, attendu depuis longtemps. La convention de construction d'un barrage hydroélectrique sur le fleuve Bini à Warak, dans la région de la Damawa, pourrait être signée avant la fin de ce mois de juillet 2016. Paul Motazé, le ministre de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire, qui vient d'achever une visite de cette région pour connaître les difficultés des populations et les opérateurs économiques, en a fait la révélation. Selon Paul Motazé, donc, le chef de l'État a déjà autorisé la signature d'une convention qui est conclue. Il ne reste que la signature avec des partenaires pour la construction d'un barrage hydroélectrique à Bini-Warak. Il est possible donc que le ministre de l'économie se rende en Chine d'ici la fin du mois pour la signature de cette convention. En effet, le gouvernement avait annoncé en janvier avoir signé un mémorandum d'entente pour la construction de ce barrage avec la société chinoise Sinohydro. Un communiqué signé du 15 janvier annonçait également que l'accord avait accordé un prêt de 182 milliards de francs CFA au Cameroun pour la cause. Le barrage de Bini-Warak aura une capacité de production de 75 MW et sera livré au dernier trimestre de l'année 2018.
Toujours dans le sillage de l'actualité économique au Cameroun, budget d'investissement public, on note une hausse dans la consommation. Au 30 juin 2016, la sous-consommation du budget d'investissement public BIP étant décriée au cours des années antérieures n'a pas été au rendez-vous. Comme ce fut déjà le cas sur la même période l'année dernière, le taux des engagements déjà effectués par les services centraux de l'État sur cette enveloppe budgétaire dépasse 50% en 2014. On a été à 36% au troisième trimestre. Ce taux a culminé à 59% à fin juin, en hausse de 7,4% par rapport à la période de sous-revue l'année dernière. Mathématiquement, au cours du premier semestre 2016, l'État camerounais revendique des engagements financiers destinés à l'investissement pour un montant de plus de 800 milliards de francs CFA sur l'enveloppe globale du budget d'investissement public 2016 qui est de 1526 milliards de francs CFA. Selon les responsables de l'administration publique, cette évolution observée dans la consommation du budget d'investissement public est la conséquence de la mise en place d'une stratégie de concertation permanente des différents acteurs de la chaîne. Mais à l'analyse, ce coup de boost donné à la consommation du BIP au Cameroun tient davantage de l'accélération des projets d'infrastructure liés à l'organisation du championnat d'Afrique de football féminin que le pays abrite entre novembre et décembre 2016, puis des projets contenus dans le plan d'urgence triennal du gouvernement qui a pris du retard à l'allumage en 2015. Intéressons-nous à présent à l'actualité économique au-delà des frontières camerounaises. France, c'est la crise dans le secteur agricole en Aquitaine, région située dans le sud-ouest du pays. Pour réduire les charges d'une ferme et amortir l'achat de machines en sommeil 11 mois sur 12, la solution trouvée par un agriculteur est la création d'un site de location de matériel entre agriculteurs, un modèle collaboratif qui bouscule les habitudes du secteur. Tracteurs, moissonneuses et autres engins indispensables pour les exploitants agricoles aujourd'hui. Un investissement très lourd, plusieurs dizaines de milliers d'euros pour des agriculteurs déjà durement touchés par la crise. Pour faire des économies, Jean-Michel Lamotte, agriculteur dans les Landes, a eu l'idée de fonder un site internet de location de matériel entre agriculteurs. Un site collaboratif qui bouscule depuis 6 mois les habitudes du monde agricole. Alors chaque jour, il faut convaincre, chiffre à l'appui. Ça coûte à peu près dans les 80 000 euros. Et donc un tracteur comme ça, ce qu'on conseille nous aux agriculteurs, c'est d'aller chercher 150 heures de location, donc 2 fois 15 jours à peu près dans l'année. Ça lui permettra de faire baisser le prix du tracteur à peu près de 20%, même voire 25%. Le concept est simple, chaque agriculteur peut déposer une annonce gratuite sur le site pour proposer à la location son matériel et les périodes de disponibilité. Car la plupart de ces machines ne servent réellement qu'un mois ou deux dans l'année. Le site se charge de l'administratif, assurance, état des lieux, transport si nécessaire et fourniture d'appareils de géolocalisation pour garantir la sécurité du matériel. L'expérience fait déjà des heureux comme Pierre, à la tête d'une grosse exploitation de 1200 hectares pour laquelle il s'est fortement endetté. Cet exploitant est aujourd'hui à la fois bailleur et locataire. Si j'ai besoin d'un matériel 15 jours, je ne vais pas avoir la rentabilité de l'acheter. J'ai tout intérêt à le louer et l'agriculteur qui me le louera indirectement en profitera aussi parce qu'il sera amorti sur plus de temps, sur plus d'hectares. Donc tout le monde est gagnant. Actif dans le sud-ouest, le site espère convaincre des agriculteurs de toute la France. Car l'intérêt, c'est de trouver du matériel disponible même pendant les semaines de forte activité de semences ou de récolte. Et pour cela, Jean-Michel mise sur les différences de culture et de météo entre territoires. Je vais vous prendre un exemple. Vous avez le Gers qui est plutôt axé sur des céréales à paille et les Landes qui cultivent du maïs. Donc 2 dates de semis complètement différentes. Pour le moment, plus de 500 machines de tout type sont disponibles sur le site et un peu moins de 300 agriculteurs ont sauté le pas pour louer leur matériel. Le tarif, lui, est libre. Les fondateurs du site en sont certains. C'est par le collaboratif que les agriculteurs français arriveront à résister à la concurrence mondiale.
L'Afrique du Sud se fixe un objectif à atteindre en 2017. Il s'agit d'instaurer une taxe sur les boissons sucrées. C'est la décision prise par le ministre des Finances sud-africain pour lutter contre l'épidémie d'obésité dans le pays, mesure qui ravit les populations et inquiète les géants de l'industrie alimentaire. Les accros au soda ont intérêt à faire des économies. Un nouvel impôt devrait faire augmenter le prix des boissons sucrées l'année prochaine en Afrique du Sud. La taxe n'est pas encore définie, mais le chiffre de 20% a été avancé. Pas de quoi réjouir Thomas Sitolé. Ce gardien assure qu'il a besoin des boissons dites énergétiques pour rester concentré lors de ses longues veillées. Ça veut dire que je vais devoir me limiter. Et ça va avoir des conséquences sur mes chances de trouver du travail. Les chefs me connaissent, je suis actif, mais ils trouveront que je suis de moins en moins alerte. Ce n'est pas bien. Une opinion partagée par beaucoup de consommateurs qui doutent des potentiels effets bénéfiques d'une telle taxe. Je ne crois pas que les gens vont moins en boire, parce que quand quelqu'un aime vraiment un produit, il en achète quoi qu'il arrive. Donc ce n'est pas une bonne idée d'augmenter les prix à mon avis. D'après l'Organisation mondiale de la santé, un Sud-Africain sur 4 est obèse. Certains scientifiques voient ce nouvel impôt comme un pas dans le bon sens. Je crois que les gens doivent se rendre compte que plus de personnes meurent de l'obésité que de toute autre maladie dans le monde. Vous en mourrez prématurément, c'est aussi simple que ça. La taxe sur le sucre doit entrer en vigueur en avril 2017. Mais l'industrie des boissons tente de contre-attaquer d'ici là avec des arguments économiques. Il y aura forcément des pertes d'emplois et notamment les petites entreprises vont être très touchées. Vous imaginez bien que dans les townships, les petits magasins comptent sur les boissons pour assurer leurs revenus. Cette taxe va leur faire beaucoup de mal. D'autres pays ont recours à des législations similaires. Le Mexique a mis en place son impôt sur les boissons sucrées en 2014 et d'après une étude, leur consommation a baissé de 6% dans l'année. Le chiffre du jour à présent, il est de 12 et ce chiffre représente le nombre de nouvelles variétés améliorées de haricots mis sur pied par l'IRAD au Cameroun, à l'effet notamment de booster la production de cette légumineuse. Le rappel des principales articulations de votre programme économique, la minute de l'économie, production agricole, 12 nouvelles variétés améliorées de haricots voient le jour. C'est une initiative de l'Institut de recherche agronomique pour le développement du Cameroun, IRAD. L'objectif est de quadrupler les rendements actuels. À l'étranger, c'est la crise dans le secteur agricole en Aquitaine. Nous sommes au sud de la France. Pour réduire les charges d'une ferme et amortir l'achat de machines en sommeil 11 mois sur 12, la solution trouvée par un agriculteur est la création d'un site de location de matériel entre agriculteurs, un modèle collaboratif qui bouscule les habitudes du secteur. Ce programme, la Minute de l'économie sur CABNews 24, a été réalisé par Yves-Anselme Tadioufo. Quant à vous, restez en compagnie de nos programmes qui se poursuivent. Au revoir.